Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'EM Lyon. Donc, je suis en compagnie de Clara, voilà, qui intègre l'école à la rentrée de septembre. Donc, Clara, comme tous les autres candidats qui sont passés avant toi sur cette série d'interviews, je vais te laisser, voilà, te présenter, parler un peu de ton parcours, et puis tu vas nous raconter ton année de préparation jusqu'à ton intégration future à l'EM Lyon en septembre. Donc, je te laisse te présenter, vas-y. Ça marche. Alors, du coup, moi, je m'appelle Clara, j'ai 24 ans. Alors, on va commencer, j'ai fait un bac L, spé anglais. J'ai mention bien, donc voilà. Ensuite, je suis allée à la fac d'Angers. J'ai fait une licence tourisme, spécialité événementielle, puis le master 1 et un début du master 2. Donc, c'était un rythme alterné, en gros, un semestre de stage, un semestre de cours. Donc, ça m'a permis de faire 4 longs stages dans le secteur de l'organisation d'événements. Donc, festival de cinéma, j'en ai fait un en France, un aux États-Unis. Je pense que ça a aidé aussi pour le dossier. Et puis ouais, après, dans un centre de congrès. J'ai une petite expérience entrepreneuriale aussi, donc RP, com, tout ça. Et donc après, j'ai arrêté mon master et j'ai fait un an de préparation pour les AST. Et je travaillais dans un palace d'abord et puis après dans un petit resto. Donc je pense que le côté palace a aussi bien pris. Enfin, les membres du jury étaient plutôt réceptifs à ça. Donc voilà. Ouais, pendant mon master 1, j'étais censée être au Portugal en Erasmus. Donc bon, à distance, mais ça, c'était quand même dans le dossier. Et niveau associatif, j'ai fait du tutorat et ouais, dans le festival de cinéma où j'ai bossé. Donc voilà, j'avais pas mal d'expérience par-ci par-là. Et voilà. Ok. Bah, t'as un parcours, t'as un bon profil, hein. Je veux dire, déjà, on va en parler peut-être un peu plus tard, mais pour le M Lyon, ils aiment bien un peu les profils atypiques, Ouais, si j'ai envie de carrément. dire, parce que là, événementiel tourisme, c'est vrai que ça sort un peu du lot, et même l'aspect professionnel, voilà, qui est bien complété. Donc, un bon dossier, en tout cas, qui peut prétendre à intégrer le top 5. Et parle-nous un peu là du Taj Mahal et du TOEIC, un peu les scores que t'as eu, peut-être combien de fois t'as passé le Taj Mahal, voilà, puis comment tu t'es préparé un peu pour ces deux épreuves cette année du coup. Alors, bah, du coup, j'étais chez AP, donc prépa privée. J'ai passé le tâche qu'une fois. Premier semestre, j'ai eu 270. Mais franchement, je me suis dit, j'aurais pas plus, même en travaillant. Là, j'ai pas eu de méthode particulière. Comme j'ai fait bac L, j'avais pas de maths au lycée. Je me suis juste attardée sur essayer de reprendre les bases du lycée de maths, quoi, qui manquaient quand même. Et donc voilà, bon, 270 c'est modeste, mais je me suis dit, vu les taches blanches, c'était déjà beaucoup mieux, je m'arrête là. Donc voilà pour le TAJ. Et le TOEIC, j'ai eu 970, j'ai passé une fois aussi. Donc bon, j'ai fait des petites erreurs bêtes par-ci par-là, mais je me suis dit pareil, ça vaut pas le coup de le repasser enfin, pour gratter 20 points de plus, donc au maximum. Donc voilà, pas de préparation particulière. Après, ouais, c'est une petite révision des temps que je peux conseiller. Et voilà, les cours pas forcément intéressants, je pense, par rapport à la marge de progression que j'avais chez AP. Donc pas de révision pour le TOEIC, on va dire. Ok. Moi j'ai une question du coup, quand t'as eu ton 270 au Taj Mahal, est-ce que tu t'es. Enfin, même après ton 900. Enfin, quand t'as eu ton 270 au Taj Mahal et 970 au TOEIC, je sais pas si t'avais déjà l'idée d'intégrer le M Lyon ou le top 5, mais est-ce que tu t'es dit à ce moment-là, ouais c'est jouable, ou alors tu t'es dit non, c'est mort, faut pas que je m'y attende. Bah, en fait, j'ai eu le TAJ du coup au premier semestre et le TOEIC, je l'ai passé un peu ric-rac au niveau des dates. Ok. Donc, donc j'attendais quand même de voir le TOEIC si j'avais pas merdé, parce que sinon je me serais dit si j'avais eu 900 ou 850 ou moins, enfin vraiment c'était mort je pense le M. Mais enfin quoique je sais pas, peut-être. Mais non, en vrai, dans tous les cas, le M, j'ai candidaté un jour, ouais, enfin, non, enfin, ouais, 24 heures du coup avant la clôture des inscriptions. Je comptais pas la présenter à la base et après j'ai vu que bon, ça pourrait peut-être passer. Donc, comme quoi, il faut pas s'auto-censurer non plus. Et les autres écoles, après, enfin, je pensais être admissible, mais bon, c'était plutôt les oraux. J'étais pas forcément à l'aise. Bah, t'as bien fait d'être optimiste au final, bah ça a payé, hein, on le voit, hein. Mais c'est vrai que voilà, quand on t'écoute Clara, on entend 270 au Taj Mahal, chez certaines personnes ça peut tiquer, mais c'est vrai que c'est des scores qu'on revoit souvent plus à l'EM Lyon, qui valorisent vraiment le dossier.
Et donc du coup, bah, si on a un dossier voilà, atypique qui plaît à l'école, c'est pas étonnant des fois de rentrer, je pense que t'avais de la marge. On verra tes notes après, mais t'avais pas mal de marge, donc t'aurais pu avoir moins que ça au Tage Mage. Donc comme tu l'as dit, il faut pas se censurer, hein. Des fois, si on a confiance en son dossier, puis si on a un excellent TOEIC comme toi, on peut aussi on peut s'en sortir pour le top 5, ça reste visible. Du coup, tu nous as dit que tu étais dans une prépa annuelle. Pour les oraux, du coup, j'imagine du coup, qui t'ont un peu aidé pour les oraux. Est-ce que tu as fait d'autres trucs du coup pour te préparer pour les oraux des écoles? Et aussi surtout, comment tu as appréhendé l'épreuve de l'EM Lyon avec les cartes? Ah oui. Alors, bah, c'est vrai que pour les oraux, j'avoue que j'ai pas trop utilisé, on va dire, le soutien de AP. J'avais un peu décroché. Donc, j'ai regardé leurs vidéos, tout ça. J'ai fait un oral blanc, EM Lyon. Donc, ça m'a vachement déstabilisée. Déjà de m'entraîner avec les quatre cartes, vraiment, j'ai foiré grave cet oral. C'était horrible. Et du coup, je redoutais. Je me suis dit, enfin, ça va être chaud, quoi. Et finalement, le jour J du vrai entretien, j'ai eu quatre cartes. Franchement. Enfin, alors, j'aurais dû les noter, les questions, mais c'était quel serait votre stage de rêve? Ça va comme Je crois que question, j'ai eu quoi. la même en plus. Ok. Ah ouais, ouais, bah tu vois, franchement, ça va, quoi. Ou alors, quelle partie du monde avez-vous déjà eu l'occasion Ah d'explorer? Ou ouais. un truc. Ah oui, C'est ça va. vraiment des grosses perches, quoi. Donc, bon, voilà. Bon, j'ai eu que 13, hein, donc c'est pas non plus un braquage, mais ça aurait pu être pire, on va dire, carrément. Ok, donc en gros, tu t'es un peu préparé, mais je veux dire, est-ce que Ouais. tu t'as fait la base, c'est-à-dire que t'as révisé les écoles, t'as fait comment un peu pour t'échauffer Ouais, quand bah, même? pour la méthodologie, on va dire, bah, c'est vrai que du coup, j'ai passé pas mal d'oral, pardon. Et vraiment, un oral après l'autre, enfin, en préparation, 2 jours avant, je, voilà, j'ai bouffé la plaquette, quoi, à fond. Et peaufiné un peu, oral après oral, le projet professionnel, quoi. Pour essayer d'avoir un truc un peu blindé, bien travailler le secteur, parce que petit à petit, t'apprends à moins te faire coincer aussi. Et ça, je pense que ça a été en fait les oraux qui m'ont vraiment préparé aux derniers oraux, quoi. J'ai passé de l'école, enfin l'école dans le classement inversé, et je pense que c'était, pour moi en tout cas, c'était une bonne stratégie. Ah oui, donc en gros, t'as passé les écoles les moins bien classées en premier, Ouais, et après, c'est t'as fini par le M Lyon. c'est ça, ouais. Je suis Et, remontée. et du coup, t'as présenté quoi comme projet pro aux oraux? Alors bah du coup, j'ai présenté un projet, alors un peu bancal, mais de marketing, chef de produit, cosmétique, bio, machin, et qui mènerait pardon, vers un truc entrepreneurial. Et voilà, bon, un bon cliché féminin, on va dire, c'est revenu plein de fois, j'étais un peu vexée, mais bon. J'allais pas le dire, mais ok, ouais, bah, c'est vrai, c'est Voilà. le cas, ouais, malheureusement. Mais vu bon, ouais, c'est ça. Vu mon parcours, c'était facile de relier le marketing à l'événementiel, à la com, donc c'était un peu la facilité, quoi. Donc voilà. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. On verra. Ouais, ok, donc. Mais t'as pas choisi du coup Tu voulais sortir de ton secteur à la base qui était le tourisme et l'événementiel, tu voulais pas perdurer là-dessus aux euros? Non, ouais, je me suis dit que sinon il m'aurait dit, vu mon âge, vu le fait que j'ai déjà, enfin, fait un début de master, ça allait peut-être être difficile à défendre. Donc j'ai préféré changer. Et pour le coup, c'est assez vrai. Et je connais pas tant que ça le milieu de l'événementiel malgré tout. Donc c'est vrai que ouais, j'ai préféré pitcher autre chose. Ouais, t'as préféré rester sur le domaine du commerce pour pas que. Voilà, Ouais, ouais, ça se comprend. clairement. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu Tu nous parlais des écoles que t'as fait un peu avant le M Lyon en entraînement. T'as présenté quoi comme école et peut-être si tu te souviens de tes notes à l'EM, tu nous as déjà dit tout à l'heure, peut-être les répéter et ton rang du coup à l'EM Lyon. Ok. Bah, du coup, j'ai présenté Schema EM. Dans Ecricom, j'ai passé Neo Maquette et Rennes, parce que c'était à côté de chez moi, ça me faisait un entraînement, on va dire, mais voilà. J'ai passé TBS à Paris et Audencia, et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. J'avais ratissé large et bon, voilà. Après, il y avait plein d'écoles bien, hein. Et du coup, à l'EM, alors je crois non, on n'avait pas nos rangs aux admissibilités. Si? Si, on les a, mais faut aller pêcher dans le dossier. Mais je sais pas si, à mon avis, tu devais être dans le premier tiers, parce que t'as eu du coup, Ouais. Oui, du coup, t'as eu combien de dossiers? 16 au dossier. 16. Je crois que ça me faisait 9 le TAJ, quelque chose comme ça. Et il y avait que 2 notes hein, dans le dossier, il me semble. C'était une C'est moyenne ça, après des c'est deux. ça,
exactement. Donc, je sais plus les coefs, mais ouais, ça passait, quoi. Ça passait. Et après, les oraux, j'ai eu 13 en entretien et 14 en anglais, je crois. Donc, voilà, note intermédiaire, comme quoi ça peut arriver aussi. C'était pas des oraux transcendants, c'était pas mes meilleures performances, c'était pas les pires non plus, quoi. Enfin, c'est. Voilà. Ouais, c'est cohérent avec ta performance selon toi. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, et ça m'a mis 499e ouais, en admission, quoi. Donc, j'ai attendu, je crois que ouais, la première vague de libération de place s'est passée. Ça n'a pas été une torture non plus, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que cette année, ils sont remontés, là, ils sont à 620 et quelques, je sais pas si tu as eu des infos. Ils Ouais, sont à un petit peu. 620, donc bon, on n'a pas de science exacte, mais je pense que pour l'année prochaine, considérez que si vous êtes dans les 600 premiers, voilà, si vraiment on est pessimiste, vous êtes dans les 600 premiers, vous serez pris à l'EM Lyon. Pour les decks, c'est pareil, hein, si vous êtes dans les 300, 320 premiers, c'est pareil. Après les autres écoles, je sais pas, je saurais pas vous dire, mais bon, comme quoi, voilà, t'étais pas admise d'office, mais bon, ça t'a pas, voilà, t'as été appelé assez vite au final, et je trouve bien Oui, ce ouais, ouais, qui. non, non. C'est toujours plus agréable, hein, mais bon. Ouais, bah du coup, je voulais te poser la question. Tu peux nous dire un peu tes arguments qui pèsent Pourquoi tu as choisi l'EM Lyon du coup et pas une école comme Schema c'était quoi dans ta tête? Pourquoi tu as fait ce choix? Bah, ah oui, du coup, je me suis posé la question une fois que j'ai eu les résultats. Enfin, vu que j'étais pas encore admise à l'EM, je me suis posé la question où je vais, etc. Et finalement, j'ai pris Catch Marseille voilà, parce que j'avais pas le choix, il fallait bien que je prenne quelque chose pour assurer mes arrières, quoi. Et donc, voilà, donc bon, c'est en dessous de Schema, c'est en dessous de Neoma, mais au final, enfin, pour moi, c'était le meilleur deal, je pense aussi. La ville, enfin, moi, me plaisait, je savais où j'allais, entre guillemets. Donc, comme quoi, faut aussi s'écouter un petit peu, je pense. Il n'y a pas que les classements, mais c'est vrai que le M, bah forcément, même en termes d'incubateur, etc., je pense que quand tu as un projet, c'est plus solide que les autres, largement, je pense. Tu... Après, c'est au-dessus aussi, hein, mais enfin, j'ai trouvé qu'il y a un peu plus de sérieux aussi sur place que, que dans les autres écoles. Bah, surtout si tu compares avec Kedge, hein, enfin, Oui, bah oui, c'est ça. voilà, sans critiquer C'est pas les l'école, mêmes. c'est pas la même dynamique, on va dire. C'est pas la même dynamique. Exactement. Et du coup, tu nous parles d'incubateur, tu peux me dire un peu là, du coup, t'as peut-être prévu aussi d'intégrer le M, parce que je sais pas, t'as peut-être un projet entrepreneurial, peut-être sous le coude, quelque chose, un truc comme ça? Ouais. Bah, en vrai, je sais pas encore, mais enfin, ce que je disais du coup dans mon pitch, je me dis pourquoi pas, enfin, faire un truc dans les cosmétiques, machin, les cheveux, mais encore une fois, c'est tellement bouché, etc. J'aimerais bien aussi, c'est pour ça que je suis en école de commerce aussi, hein, j'ai pas forcément de base d'études de marché, de trucs. Dans un premier temps, voilà, euh, idéation, après on verra, mais ouais, ça peut être un projet à moyen terme à voir. C'était un plus pour toi les cours électifs à l'EM Lyon, ou tu t'en fiches un peu? Non, carrément. Franchement, et même les 4 cours, il y a 4 cours en fait communs, et après c'est des électifs, sauf ceux qui choisissent des tracks, je crois. Et j'avais regardé la liste en préparant mon oral et je me suis dit, ouais, c'est lourd, quoi. Franchement, il y a plein de trucs. Enfin, moi, je j'ai pas du tout envie de me spécialiser dans un seul domaine, donc pour moi, c'est bien. Et les cours ADN ont l'air super cool aussi, il y a du prototypage et tout. Enfin, donc, ouais, académiquement, ça m'avait séduite complètement, quoi. Et du coup là, est-ce que tu peux c'est vrai qu'on n'est pas encore en école, c'est un peu compliqué, mais comment tu te projettes un peu dans l'école? Est-ce que peut-être tu envisages une alternance? Est-ce qu'il y a une association qui t'attire? Est-ce que tu vois déjà voilà, les domaines dans lesquels tu aimerais faire tes stages? Voilà, comment tu vois un peu tes 3 prochaines années à l'EM Lyon? AEM. L'année prochaine, du coup, je serai pas en alternance, ça c'est sûr, vu que c'est pas possible en Ouais, première c'est année. quand M2, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, à l'EM. Donc, après, c'est vrai que bon, financièrement, ça a un coût, etc. Donc, je pense que la deuxième année sera en alternance dans tous les cas. Mais c'est ce que je veux dans tous les cas. Enfin, après, j'aurai 26 ans, c'est un moment, voilà quoi. Il faut passer la seconde, quoi. Je pense faire une césure, faire 2 stages, ça me paraît bien, histoire de tester un peu 2, 3 trucs. Et bah, pour l'année prochaine, ouais. Les niveaux asso, je suis un petit peu perdue, il y en a pas mal qui me font de l'œil. Moi, j'ai fait du tutorat, c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur. Après, peut-être aller vers un truc plus professionnalisant, entre guillemets. Euh, voilà.
équipe Astuce? de Ah non, basket. c'est quand? C'est Astuce à l'EM Lyon, je crois, ils font un truc de tutorat. C'est pas ça? Ah ouais, c'est dans Solidaritaire, je crois. Ah oui, mais je crois qu'il y a les deux, parce que moi j'ai présenté Astuce aux euros. Ouais, il doit y avoir les deux. Donc voilà, à voir. Mais ça, enfin, je pense que ça se fait aussi au feeling, les assos, quoi. Ouais, Les donc assos. en gros, ce que tu m'expliques, c'est que voilà, tu verras sur place, surtout tu te projettes pas trop, tu vas voir un peu Ouais. comment ça se goupille. Puis aussi l'école elle permet ça, hein. C'est vrai qu'avec les électifs, beaucoup d'assauts, tu vois, je pense qu'il y a moyen pour toi de t'épanouir en fait. Non, non, carrément, ouais. Ça a l'air très ouvert, donc moi, je suis contente. Et tu penses quoi un peu là, ça te hype un peu l'histoire de nouveau campus à Gerland ou... Bah alors moi du coup je pense que j'en profiterai pas trop parce que si je suis en alternance voilà mais en effet enfin c'est sûr que comparé au campus d'EQI de maintenant et à celui qui est projeté pour 2024 ouais c'est ça a l'air quand même mieux et dans Lyon quoi donc je pense que les AST qui vont regarder la vidéo peut-être ça sera un point en plus pour le M. Oui, on en discutait avant, hein, parce que c'est vrai que quand on part en école, c'est vrai que souvent les campus sont pas dans la ville, voilà, la grande ville, par exemple, Edec c'est à Croix, il y a la grande ville de Lille, Lyon c'est à Écueilly et à côté de la grande ville de Lyon, enfin il y a plein d'exemples comme ça. Et c'est vrai que le logement, là la question se pose. Après, C'est ça ouais. ça dépend aussi si on fait alternance, si on fait initial, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Du coup, pour conclure cette vidéo, est-ce que peut-être tu aurais deux, trois petits conseils à donner aux AST qui visent, voilà, qui aimeraient par exemple intégrer le M Lyon? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider? Bah écoutez, ouais, comme je disais tout à l'heure, ayez un petit peu confiance en vous, en votre dossier, ne vous auto-censurez pas, pardon. Après, il faut aussi être objectif parce que faut pas être déçu non plus. Et c'est une manière aussi de savoir quel point travailler. Et mine de rien, le TOEIC et le TAGE, ça laisse quand même l'opportunité de se rattraper si on n'a pas un bon dossier. Et voilà. Et nous deux, on a fait des années de césure. Enfin, je pense que faut pas hésiter non plus, hein. On peut vraiment taper beaucoup mieux après un an à préparer que quand on en direct. Et les AST1, du coup, enfin moi, si j'avais connu tout ça, je pense que j'aurais fait AST1 juste pour m'entraîner, quoi. Et c'est la meilleure préparation de se jeter dans le bain, entre guillemets. Donc, je pense que, ouais, c'est ça. Et voilà, faut pas non plus en faire tout un plat. Ça se fait, les AST, la prépa, c'est long, mais c'est pas si compliqué que ça, quoi. Donc, Oui, surtout que toi, ouais. au final, tu as concilié les concours en travaillant à côté, donc Oui, voilà, bien sûr, ouais, ouais. Il n'y a pas besoin forcément de se dédier à ça pendant un an, ouais, ouais, non, carrément. mais c'est intéressant ce que tu dis parce que justement toi on va dire t'es un peu plus âgé que la moyenne des AST parce que souvent c'est des gens voilà qui sortent de licence 3, voilà c'est dès 2002. Ouais, Voilà moi je suis en 2001 mais en gros des fois il y en a qui peuvent se censurer en se disant ah je suis trop vieux, je vais arriver, j'ai fait une année de césure, 2 années de césure, j'ai eu une coupure. Franchement ouais, c'est pas grave hein, regarde on voit ton exemple, ça t'a pas empêché d'avoir l'EM Lyon qui est une excellente école. Donc c'est comme tu dis, je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis ça résonne dans ma tête quand tu dis vous bridez pas aussi au niveau des écoles, mais au niveau de vous, dans le sens où vous pouvez vous trouver trop âgé ou vous avez un profil en décalage. Toi, du coup, ce qui est assez appréciable avec toi, c'est que tu t'es pas posé la question. Je veux dire, tu avais un parcours assez atypique vis-à-vis ouais. des écoles de commerce. À aucun moment tu t'es dit ouais, ça va être chaud. En vrai, j'ai pas le profil. Justement, t'en as fait une force et ça, je trouve que c'est admirable. Mais même au contraire, il faut se rappeler que bon, les AST, ça a énormément grossi, mais à la base, ça a été créé pour ça, hein. Enfin, c'est vraiment, ils recherchent des profils qu'ils n'auront pas en sortie de prépa ou sortie d'éco-gestion, qui est un peu la voie royale pour faire école de co en master. Mais ouais, ouais, non, non, au contraire, je pense que, enfin, faut valoriser son originalité, quoi. Bah tout à fait, et je pense qu'on va se quitter là-dessus, parce que du coup c'est vrai que quand on a ST, voilà, faut pas oublier que comme tu l'as dit, c'est une voie transverse, et il faut sortir, voilà, si vous avez une expérience originale, vous êtes parti faire du bénévolat un an en Azerbaïdjan ou un truc comme ça, c'est souvent ça qui va vous permettre de vous propulser au niveau des notes, et pour rappel, toi tu as eu 16 au dossier, donc à l'EM Lyon, Ouais. c'est quand même un sacré bonus, et pas obligé d'avoir un énorme tâche-mâche avec le M, à condition d'avoir un dossier original et voilà, avec des bonnes notes et tout ça. En tout cas, écoute, merci Clara d'être intervenue aujourd'hui. J'espère qu'on pourra se revoir du coup un peu plus tard, quand tu auras intégré l'école, ouais, que tu nous donnes un peu ton feeling par rapport à Oui, bien sûr. l'intégration, tout ça, voilà, les assos,
la ville de Lyon, tout ça. Bon, je serais curieux d'entendre ça. Et puis bah du coup, bah merci encore et puis à la prochaine alors. Bah ouais, merci à toi Simon, salut.